d'études qu'on fait maintenant, hein, il est très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, auparavant. Pourquoi il est très différent? Parce qu'on touche une nouvelle partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat. Pourquoi Choshen Mishpat? Le Shulchan Aruch a 4 sections. Orach Chaim, c'est le tous les jours. Yoredea, c'est tout ce qui est kashrut. Orach Chaim inclut Shabbat, etc. Yoredea, c'est tout ce qui inclut kashrut, shrita, toutes les choses de kashrut. Nida, par exemple. Ça, c'est dans Yoredea. Après ça, il y a Even Haezer, c'est le mariage, Kiddushin, Gittin, etc. Et après ça, il y a le 4e chélek du Shulchan Aruch, qui est les conflits monétaires. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Dans l'Ifnei Hiver, ça va rentrer dans Choshen Mishpat. Non, pourquoi c'est tellement... il avait dit qu'ici, ça joue beaucoup avec Yoredea, mais l'idée, elle est, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était par exemple à Shabbat, il y a des cas. Alors, il faut essayer de comprendre, il faut savoir qu'est-ce que tu fais avec le versets de Shabbat. Mais dans la plupart du temps, le cas qu'on parle, il est ramené dans la halacha. Dans tout ce qui est Choshen Mishpat et dans ce cas-là Yoredea, c'est entièrement différent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas maintenant venir et te dire tous les cas qui ne vont jamais exister de conflits entre des personnes. On ne peut pas te dire tous les cas qui ne vont jamais exister par rapport à l'Ifnei Hiver, est-ce que je peux louer cet appartement, est-ce que je peux louer cette... Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de comprendre les enjeux, comprendre les paramètres, et après ça, c'est un peu à nous à voir le cas et à appliquer les paramètres qu'on a appris, les lois qu'on a appris, et les appliquer au cas par cas. Et dans la plupart du temps, c'est des choses qu'on ne peut pas être possède nous-mêmes. Si on a besoin d'un Rav, un Dayan, etc., pour que lui soit possède. Mais au moins qu'on a une clarté, vous allez voir, il y a des choses que oui, on pourra savoir c'est quoi la halakha, des choses plus simples, des fois des choses un peu plus compliquées. Des fois, il y a beaucoup de détails qui rentrent en jeu, il faudra voir comment ça marche. Mais au moins, le but de ce shiur, c'est qu'au moins, on a les paramètres clairs. C'est quoi l'Ifnei Hiver, le Titan Mirshon? C'est quoi, on va expliquer Messaya et Dvar Avera? C'est quoi Safek de l'Ifnei Hiver? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Comme on avait expliqué la dernière fois, si je ne sais pas est-ce qu'il va le faire ou pas, j'ai un Safek. Est-ce que le gars, il va faire une Avera? Il ne va pas faire une Avera? Tout ça, c'est des choses qu'il faudra mettre en jeu. Mais le but, c'est d'abord, sans rentrer dans les cas pratiques. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les cas pratiques maintenant. Je veux juste rester dans la théorie. Parce qu'à partir du moment qu'on reste dans la théorie, on comprend comme on a dit, les paramètres. Et là, éventuellement, on va les rentrer dans l'application et ça va être clair. Mais si on veut sauter directement l'application, on va entièrement s'embrouiller. Donc, on va un peu faire un recap de la semaine dernière. On avait vu qu'il y avait une Gemara. La Gemara est romaine qu'il y a 3 jours avant la fête des Goïm, 3 jours avant la fête de Avodah Zarah, on a vu que c'est peut-être pas le christianisme, on a vu que le christianisme c'est notre histoire, mais le bouddhisme, toutes les choses qui sont du vrai Avodah Zarah, on a vu que 3 jours avant on ne peut pas transiger avec eux. La Gemara demande quelle est la raison, 2 options de raison. Option numéro 1, c'est Harvacha. Ils vont faire de l'argent, ils vont aller dire merci à leur Avodah Zarah. C'est Isur Lo Yishama Al Picha. Non, ça c'est avant. Ça, c'est, le premier truc, c'est pas acheter. Ils vont dire merci à leur Avodah Zarah. Okay. Toi, tu as causé que lui, il s'est prosterné, pas prosterné, il est parti à sa Avodah Zarah. Il a dit merci Bouddha, tu m'as sauvé la vie. Et à cause par ton intermédiaire. Et ça, c'est un Isur de Horaïta. Le passage qui dit Lo Yishama Al Picha. Tu n'as pas le droit de causer, même un goy, de dire un nom d'Avodah Zarah. Donc ça, c'est un Isur en tant que tel. La Gemara dit, peut-être c'est pas ça la raison pourquoi tu n'as pas le droit de transiger, peut-être que l'Issour est à cause de l'Ifnei Hiver, le Titan Mirshon. Tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle. Quel est l'obstacle ici? Il va faire de l'argent. 3 jours avant, comme on a dit à ma ville, elle va le faire de l'autre. Nous, 3 jours avant, tout notre argent, ça va dans les fêtes. Mais eux aussi, il va prendre cet argent, il va prendre un $1000 qu'il a fait avec le juif, il va acheter son animal et il va le sacrifier à son truc, à son, je sais pas, c'est bon? Ça, c'est. Maintenant, toi, tu as causé qu'il a fait Avodah Zarah. La Gemara demande les mains et nafkamina. Que je m'en fous, c'est quoi la raison? À la fin, c'est interdit. Tant que c'est interdit, ça fait... Non, la Gemara dit c'est important. Pourquoi? Parce que la différence va être s'il a déjà un animal à la maison. S'il a un animal à la maison, alors comme ça, s'il a raison que tu n'as pas le droit de transiger avec lui, c'est parce qu'il va dire merci. Ah ben, de toutes les façons, c'est interdit. Qu'il ait un animal à la maison ou pas, ça change rien.
Par contre, s'il a un animal à la maison, quand je dis un animal à la maison, ça veut dire qu'il a un animal déjà mis de côté pour sacrifier. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va acheter un autre animal, il ne va pas l'acheter, il a déjà un animal. Donc là, il n'y a pas de problème de l'ifné hiver, le titan merchant. C'est clair? La Gemara, elle a continué, elle a remis deux autres cas qu'on a vu la semaine dernière. Premier cas qui était de donner un verre de vin à un nazir. Deuxième cas qui était donner un Ever Menachai, une patte d'un lapin, d'un animal vivant, et de manger. Ces deux choses-là, Ever Menachai, c'est un saut pour un goy. Tu donnes ça à un goy. Maintenant, le goy, il est chachoud. Il n'est pas. On ne pense pas que c'est un grand sadique et qu'il va s'en abstenir. Tu lui donnes, il le mange, tu fais partie de sa. Tu rentres dans sa. Tu es complice dans sa Avera. La Gemara, elle dit non. Et la Gemara, elle dit tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi tu n'as pas le droit de lui donner? Parce que tu es complice. La Gemara, elle dit clairement ça, cette breita-là, c'est une contradiction à ce qu'on vient de dire. On vient de dire jusqu'à maintenant que si maintenant il a déjà un animal à la maison, ça veut dire qu'il va déjà faire, il va déjà sacrifier cet animal à la Vodazara. Moi, je peux lui ajouter, je peux lui donner de l'argent, j'ai pas peur. Là, on voit ici que non, que le fait que maintenant, moi, je lui ai mis devant lui, malgré que c'était devant lui, le fait que moi, je lui ai tendu le verre et qu'il a bu, je suis complice. La Gemara a dit c'est faux. C'est quand que je suis complice, c'est quand que moi j'ai un histoire de l'ifné hiver, seulement quand lui il ne pouvait pas le faire sans moi. Deux côtés du fleuve, on avait dit. Oui, j'avais dit ça. Deux côtés du fleuve. Quand je suis de l'autre côté du fleuve, le verre est d'un côté et lui il est de l'autre côté, je lui donne au nazir, là je suis au verre l'ifné hiver. Mais si maintenant lui il avait accès au verre sans moi, malgré que moi je lui ai tendu, il n'y a pas de l'ifné hiver au titan. C'est clair? C'est très clair. Tournez, allez à la page. C'est pas clair, hein. Quelle année la semaine dernière? Non, c'est clair. Okay. On va essayer de rentrer des hints quand on avance. Maintenant, regardez la page Chet. La prochaine page, exactement là-bas. Là, vous l'avez, ici, là. Le Chet, c'est en bas à droite, il y a des lettres. Voilà, exactement. Chet. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas de livre. Si vous voulez vous approcher, on peut le partager. Et il dit comme ça, il dit le mort des Khimla, vous voyez là où il y a la main? Oui. On avait vu la semaine dernière, je vais juste le faire rapidement. Pasak besefer alachot gedolot. D'asur l'italien neser les moumar. Ça sera interdit de donner du vin. Il y a une neser, du vin non caché, qui a été touché par un goy, à un moumar. Moumar, c'est un juif que tu sais qu'il a entièrement lâché le joug divin. Tu sais qu'il va fauter, en autre mot, tu sais qu'il va le boire. Tu n'as pas le droit de lui donner. Pourquoi? Malgré qu'il a fauté, Israël, c'est encore un juif, donc il a encore une certaine responsabilité par rapport à lui. Il spécifie, comme on a expliqué dans la Gemara, c'est seulement vrai si maintenant c'était de l'autre côté du fleuve. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas, atteindre ce vin-là sans toi. Ça, c'est première halakha. Gamikan. מוכיח בעל הלכות גדולות, דמותר להלוותן בזמן הזה, אף על פי שהן נותנים מן המעות תכחובת עבודת כוכבים לשמש ביום חגה. Il dit aujourd'hui, tu as un goy qui vient, un Oved Avodazara, le vrai Avodazara, il vient, il tape à ta porte, il dit tu prêtes $1000, pourquoi? J'ai besoin, parce que le temple, il a besoin des petites réparations, ou bien on a besoin de donner au gabaï du temple, c'est lui qui va s'occuper des corbanotes ce jour-là. On cherche des donations de un peu tout le monde. Il te dit ici, tu as le droit de lui donner. Tu as le droit, no problème. Pourquoi? Ah, c'est l'ifné hiver. Je dis pourquoi? Les filles chaînes notines la chamash kolkar, שלא יוכלו למצוא אותו דבר מועט, ללוות ולהותרים כוכבים אחרים. אפילו לא היינו מלווים להם. Il dit pourquoi? Simplement parce qu'il a tapé chez toi. Mais il aurait pu taper chez l'autre. Le fait que maintenant, si moi je lui dis non, il peut aller chez l'autre, qui est un goy, il va lui donner. Alors moi, j'ai pas de l'ifné hiver. Pourquoi? Parce que lui, son argent, à la fin, il va l'avoir. Alors, puisque lui, il l'aura, puisque lui, il va utiliser, à la fin, il va travailler dans le temple, parce qu'il va trouver cet argent-là, alors moi, j'ai pas été la cause du travail dans le temple. C'est pas moi qui a été la cause de ça. Non, pas la cause. Mais quelqu'un a contribué. Tu lui prêtes, rien, j'ai rien contribué.
Rien, parce qu'il pouvait aller chez l'autre. Ouais, Ça, je vais à la banque. mais en moi, je lui donne. Ah oui, oui. C'est un autre problème. Tu peux pas donner des cadeaux à des Non, goïs. non, Mais c'est un autre problème. Mais moi, je dans parle ces- d'Avodazara, tu n'as pas de problème. dans cette optique de prêt, d'accord. Moi, je pensais que c'était juste donner Ah oui, un ça, genre de c'est une don. autre discussion. Ouais. C'est une autre discussion. Est-ce que tu as le droit de donner un cadeau à un goy? C'est un autre problème. Mais en tout cas, on voit ici clairement que malgré que ça a l'air que oui, tu l'aides à faire sa Avodazara, si c'est pas qui touche Hachem, il n'y a pas de c'est un sourd, l'autre est honnête. L'autre est un agent, l'autre est un aïm, enfin, avant, tu viens, quelqu'un qui va bien comme ça, le grand cousin, voilà. Tu sors tes péotes, tu sors des titites, tu écris un Jew, et tu les donnes. Ah, bah, pas ça, avec la kippa. Je rigole, je rigole. Je vais leur dire à Madjo. Je suis un Madjo. Non, mais toi, c'est pas alors, il dit comme ça, il continue. וכן אומר רבי אבי העזרי בספרו משם אביו רבנו יואל להתיר למכור לעובד כוכבים בגדי הכומרים. Tu as même le droit de vendre à un goy les habits de prêtre. שמרננים בהם לעבודת כוכבים, ils viennent, ils font leur avoda avec. כל אחד יתלהם לכומרים אחרינה. Tant que, regardez ça, tant qu'il a des autres habits à la maison. Il vient chez toi, toi tu es couturier. Est-ce que tu peux me faire un habit de curé? Tu peux faire un habit de curé? Ben, curé, on a dit, c'est une discussion. De prêtre, disons. Est-ce que j'ai le droit de faire cet habit-là? La réponse est s'il en a d'autres. Il dit, ça fait combien d'habits tu as à la maison? C'est le 12e habit. Ah, pas de problème. Tu viens, tu lui fais, tu fais ton argent, tu es content. Pourquoi? Parce que si tu ne lui fais pas, deux choses. Un, il va aller ailleurs. Ou deux, il va mettre ce qu'il a à la maison. Afargal des barour des canous la avodat kochavim shavet. Ça, c'est une phrase très forte. Malgré que tu sais pertinemment qu'il va l'utiliser pour la Avodazara, c'est mouta, parce qu'encore une fois, moi l'interdit c'est pas de lui vendre. L'interdit c'est d'avoir causé qui fait Avodazara. Et moi j'ai rien causé. Parce qu'il aurait fait avec un autre habit, il aurait fait en allant achetant chez l'autre. Ça c'est le mot d'écrit. Ce mot d'écrit là, on va voir qu'il va être ramené dans la narration de Si ça. c'est pas son seul avis, si it's gonna be his only one, tu peux pas. Il peut quand même aller l'acheter ailleurs. Alors, ça a l'air que ce qu'il a dit plus tôt, la même chose s'il peut aller l'acheter ailleurs, ça sera aussi permis. Même si c'est son seul avis. Même si c'est son seul. C'est-à-dire, en autre autant qu'il peut s'approprier un autre, soit qu'il en a à la Je maison. ne veux pas être sa seule option. Exact. Ça, pourquoi? Parce qu'en étant sa seule option, tu as causé qu'il va. Parce qu'il ne va pas rentrer dans son temple sans ses habits de prêtre. Il ne va pas rentrer là-bas. Alors toi, tu as causé qu'il est rentré là-bas et qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est bon? La prochaine page, à gauche, en plein milieu, je l'ai souligné chez moi, mais je ne vous l'avais pas vous. C'est le Ritva, ici, Ve'afati. C'est ma marche en plein milieu. Le dernier mot, Ve'alef Aïn Peyud, c'est marqué là. C'est une ligne, mais c'est très important ces lignes. Ve'afalpi she'efshar she'u marbe be'isur al yadenu lo chayshima. Maintenant, il dit le Ritva, un grand chidouche. Bémet, c'est un très grand chidouche, parce que c'est pas très, on aurait pu le comprendre différemment comme on va voir plus tard. Il te dit comme ça, il te dit, dans la Gemara de Avodazara, vous allez me dire, et bien c'est une bonne question. Ok, moi maintenant, le gars qui a un korban, qui a un animal à la maison, alors lui il va faire une Avodazara. Mais maintenant, pourquoi tu n'as pas peur qu'il va rentrer chez lui et qu'il va prendre cet argent-là, il va acheter un deuxième Avodazara? C'est ça qu'on parlait la semaine dernière. C'est ça. Alors il te dit, mais je comprends pas, à la fin de la journée, c'est vrai qu'il a fait, qu'anyways il va faire Avodazara. Mais là, il va faire une double Avera. Et la deuxième Avera, elle est sur ta tête. Alors? Il te dit, le Ritva, non, ça j'ai pas peur. Malgré que je sais, malgré qu'il dit ici, il ramène après, malgré qu'il sait, plus tard c'est marqué, même s'il sait, malgré que tu sais qu'il va acheter un deuxième korban avec ton argent. Imagine-toi, un deuxième korban avec ton argent. Le fait que lui, il a déjà commencé la Avera, alors là, maintenant, je suis plus responsable de l'Ifne Ever. Et là, je vais vous expliquer un truc que je n'ai pas ramené ici, et je ne savais pas si j'allais le dire ou pas, mais à la fin de la journée, le Ritva, il le dit. Mais c'est quoi la logique derrière? C'est quoi la logique derrière? Il y a, très sympa, il y a un chinour. Le chinour, c'est un rishon qui a écrit tous les 613 mitzvot avec le Mikrat Chinour qui explique le chinour. Et le chinour, il pose une question très simple. Il dit, j'ai une question. Regardez le pasouk. L'ifne hiver, l'otiten mershot. Devant un aveugle, tu ne peux pas mettre un obstacle. Il demande une question simple. Le Rambam a la même question. Il a répondu différemment. Là, je vais dire le chinour parce qu'il va répondre ici.
c'est en quoi quelqu'un qui veut faire une avéra, c'est un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait pas que c'est une avéra. C'est ça. Mais si moi je sais que c'est une avéra et je la fais quand même, le gars il sait qu'Avodah Zara c'est pas accepté dans le judaïsme par exemple. Il sait très bien que les Sheva Mitzvot Bnei Noach, même pas le judaïsme, les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 Mitzvot Noachit, une de elles, ne fait pas Avodah Zara. Il dit je m'en fous, c'est ça ma religion, c'est ça ce que je fais. Il s'en fout le gars. C'est un méside, il le fait pertinemment en sachant que. Un juif maintenant qui Un goy qui fait Avodah Zara. Même un juif, n'importe qui. Quelqu'un qui fait une avéra. Quelqu'un qui fait une avéra. Mais il sait très bien que c'est interdit. En quoi c'est un aveugle? Ouais, parce que En quoi c'est un aveugle? S'il voyait Hachem, il ne le ferait pas. Alors, ce que tu dis, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit, non, avant de répondre à la question de seconde, qu'est-ce que ça change, c'est que si maintenant j'arrive à dire que cette personne-là n'est pas aveugle, alors j'ai plus de Issour, de Horaïta, de l'Ifnei vers le Titan Mershon. Maintenant, il dit le Rambam, oui, c'est un aveugle. Pourquoi? Il dit, ni pene ta'avat nafsho, c'est le Hachem du Rambam, eno roe derech ha'emet. À cause de sa ta'ava, de son désir, il n'arrive pas, il est blind. Il n'arrive pas à avoir le chemin de la vérité. Il n'arrive pas à avoir. La bonne voie. Il n'arrive pas à avoir la bonne voie. Ça veut dire qu'en vérité, il est aveugle. Mais il sait qu'il y a une bonne voie, il sait. Et il doit le savoir. Il le C'est sait. bizarre. Autrement, c'est un shogeg. Il le sait. Un shogeg, on ne parle pas ici. Shogeg, c'est un vrai hiver. Ça, c'est chaud. Mais là, maintenant, moi, je te parle d'un moumar, la Avodah Zara, un goy qui sait, un juif qui sait, quelqu'un qui sait qu'il fait une avéra. Ça, c'est le Rambam. Le Rambam, ici, on va voir. Mettez le Rambam de côté. Le Chinuch, il dit différent. Il dit ça marche pas. Il dit, vous savez pourquoi il y a un Issour ici, pourquoi c'est un aveugle? Le Chinuch, il dit, la première avéra qu'il fait, c'est pas un aveugle. Il n'est pas aveugle. Mais il dit le Chinuch, un Chidouche. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as causé Avera Goreret Avera. Le fait que toi, tu l'as rentré, tu l'as induit dans une Avera, tu l'as rentré dans une Avera, tu as causé que maintenant il rentre dans une boule de neige et il est bloqué dans un cercle vicieux. Voilà. À cause de ça, le premier Avera, il n'est pas aveugle, mais après ça, il devient aveugle. Comme la Gemara dit, Avar Veshana, quelqu'un il a fait une Avera une fois, deux fois, ça devient moutard à ses yeux. Il dit le Chinour, c'est pour ça qu'il est aveugle. Il n'est pas aveugle par rapport à maintenant, il est aveugle par rapport aux autres Averotes. Si on veut appliquer ça, cette Avera-là, dans le Ritva, ça revient à quelque chose d'incroyable. Le Ritva, il dit, même si maintenant tu sais pertinemment qu'il va être marbé Béissour, qu'il va prendre ton argent, son animal qu'il avait à la maison, il va le sacrifier. Mais il va aussi acheter un animal avec l'argent qu'il a fait, il va sacrifier une deuxième fois. Il dit, tu n'as plus de Issour, de Horaïta, de l'Ifnei. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans la boule de neige. Il est déjà dans le cercle vicieux. Moi, je ne vais pas rentrer dans le cercle vicieux. Selon le Chinour, tant que moi, je ne te mets pas dans le cercle vicieux, tu n'es pas un hiver. Non, encore une fois, tu n'es plus responsable par rapport à l'Ifnei hiver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai rentré dans le cercle vicieux. Il a déjà C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui s'est rentré tout seul, c'est pas moi. Tant que moi, le Issour et le Chinour, c'est de rentrer quelqu'un dans un cercle vicieux. Tant que moi, je n'ai pas rentré la personne dans un cercle vicieux, je n'ai pas de Issour de l'Ifnei hiver, parce qu'il n'est pas hiver. Donc ici, encore une fois, c'est qui l'a rendu hiver? C'est vraiment ça le truc. C'est qui l'a rendu aveugle? C'est lui-même. Alors moi, le fait qu'il ait marbré Bissour, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le Chinour, c'est l'opinion du Ritva. Tournez la page. J'ai ici comme ça, c'est aller à la page Yudalef, donc à gauche. Tout ça, c'est Tosfot, Rabbeinu Yochanan. C'est un des balais à Tosfot. Vous savez très bien que Tosfot, qui est dans la Gemara, il y a le Gemara, il y a Rashi à Tosfot, il y avait 60 balais Tosfot. Le Tosfot qu'on voit dans la Gemara, c'est Tosfot, il s'appelait Tosfot Shantz. C'était un des balais Tosfot qui a compilé tous les Tosfot. Et il a fait, vous allez voir des fois dans un Tosfot, c'est marqué Ri, il dit, Rabbeinu Tam, il dit, c'est différents noms de Tosfot. Et ça, c'est un des balais Tosfot, il s'appelait Tosfot Rabbeinu Elchanan. Lui, il dit comme ça, regardez à gauche, la colonne de droite, le paragraphe en haut. Ouais, vous l'avez? C'est clair, ouais. Quatrième ligne, va à filou. Il y a une virgule, c'est marqué va à filou. Vous voyez va à filou? Je saute parce que je veux faire vite, et il dit comme ça. Va à filou itle. Il dit le Rabbeinu Elchanan, il est cholek sur le rythme, il dit non. Va à filou itle, même s'il a déjà un animal. C'est possible que tu sois quand même chayav lishon ifnei hiver, kevan sheyochal shtehen. Parce que maintenant il te dit, si maintenant tu vas manger les deux, ou dans le cas que tu vas sacrifier les deux, ça veut dire que, il explique Rabbeinu Elchanan, que si maintenant, dans le cas de la Gemara c'était quoi? C'était qu'il avait un animal. Et lui il t'a dit, tu le sais pertinemment qu'il va sacrifier seulement un animal. Si tu as un doute qu'il va sacrifier un deuxième animal, c'est un assour de transiger avec. Qu'est-ce qu'il pense Rabbeinu Elchanan? Le contraire du Ritva. Lui il dit non, marbé Issour, si tu as rajouté des Issourim, tu as causé qu'il a fait plus de Issourim, malgré que c'est le même Issour. Tu as quand même le Issour de l'Ifnei hiver. Donc ici on voit une marloquette en deux Rishonim.
On voit le Ritva qui dit que rajouter des Issourim, il n'y a aucun problème, tant que lui il a commencé, j'ai pas de problème. Et Tosfot Rabbeinu Yochanan lui dit que non, il dit que tant que lui, même si lui il a déjà commencé la Avera, et je pense que ça suit bien l'opinion du Rambam, qui est Mipene, Ta'avat Nafsho et Noro et Berecha Emet, toi tu as causé chaque fois que tu l'induis en erreur, tu fais le Issour de l'Ifne Hiver, le Titan Mirchon. Ça c'est une marloquette dans les Rishonim. On va mettre cette marloquette de côté, on va voir comment on est possèque à la fin du chiot. Moi, je veux savoir quelle est la différence. Enfin, un goy. Le titre Non, il a Shema Mitzvot Ben Noir, c'est pas vrai. Ça c'est une bonne question parce que c'est malheureusement une mauvaise conception qu'on a. C'est que nous, les Juifs, on a une responsabilité par rapport à toutes les nations qu'ils accomplissent les Shema Mitzvot Ben Noir. Ça, en parenthèse, les Chabad sont très forts dans ça. Même le Rabbi il a une campagne sur les 7 mitzvahs noachit, etc. On a une responsabilité par rapport aux. C'est un goy, j'en ai rien qui n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alors, c'est une bonne question. On voit que non. aussi la raison. Mais non, mais la raison, il a sa raison, lui. C'est pas la mienne, c'est sa raison. Et il a grandi dans ça. Encore une fois, on va voir qu'il y a une différence entre le juif et le goy plus tard. Mais ça veut dire que lui, il fait ce qu'il fait. Est-ce que je vais le frapper parce qu'il le fait? Non, il fait ce qu'il fait. Mais moi, je ne peux pas être complice. Parce qu'au contraire, moi, je dois m'assurer que je dois théoriquement m'assurer qu'il c'est que fait la pas. Torah nous rend complices en nous imposant. Ben, ce qu'on t'a posé, elle est complice. Les Shema Mitzvot Ben Noach, encore une fois, c'est une responsabilité de toutes les nations, incluant le peuple juif, que ça s'accomplisse. On a tous une responsabilité que les Shema Mitzvot Ben Noach soient accomplis par les goïs. Ok, ça c'était le. Donc on voit déjà ici qu'il y a une marloquette. On ne va pas continuer dans cette marloquette. Cette marloquette reste une marloquette pour l'instant. Est-ce que rajouter dans le Issour c'est un problème? Non, juste pour vous faire comprendre jusqu'à où cette marloquette peut aller, un cas pratique. Quelqu'un il vient chez vous et il vous dit j'ai 8 armes à feu à la maison, mais j'ai besoin d'une 9e. Pour qu'est-ce que tu vas faire avec la 9e? Ben, je vais tuer. Tuer. Mais tu as 8. Alors selon le Ritva, il n'y a pas de l'Ifne Hiver, parce qu'il en a 8. Selon Rabbeinu Yochanan, il y a l'Ifne Hiver, parce qu'à la fin de la journée, tu as rajouté un Issour. Ça c'est un exemple. C'est l'exemple que j'ai trouvé dans ma tête, mais il y a 10 millions d'exemples. L'exemple, une question qui est posée, pratico-pratique, que Rabbi Ovadia Yosef lui ont posé, c'est quelqu'un qui vend des habits pas modestes pour une femme, qui ne peuvent pas devenir modestes, en tout cas ça c'est un autre point, mais la femme elle a eu 12 comme ça à la maison. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux lui vendre ou tu ne peux pas lui vendre? Encore une fois la même chose. Si selon le Ritva, tu peux lui vendre, parce que si elle ne met pas celui-là, elle va mettre l'autre. Et selon Rabbeinu Yochanan, non, je suis complice sur chacune qu'elle met. Moi je lui ai vendu celle-là, elle a mis celle-là, je suis complice par rapport à celle-là, et il y a l'Ifne Hiver. C'est-à-dire qu'on C'est les prend en mamaches et deux considération ce qu'elle a déjà. Oh, je ne prends pas en considération. C'est deux opinions contraires. Alors, on va prendre cette marloquette, on la met de côté 2 minutes, et on continue. Tournez la page Yudbet. Ok, maintenant, il dit ici comme ça le Meiri, la dernière ligne du Meiri. Le Meiri, c'est un des Rishonim aussi. C'est intéressant que c'est un Rishon qui a très longtemps, mais son livre a disparu pendant des années. Il a été retrouvé il y a peut-être 50 ans. Comme ça. C'est un vraiment incroyable. Alors c'est intéressant, beaucoup des anciens poskim, il y a 200-300 ans, ils ne le ramènent pas. Et on voit que maintenant, à chaque fois, le Mishnah Berurah par exemple, il le ramène, il dit toujours, à chaque fois qu'il le ramène, il dit mais maintenant qu'il y a le Meiri, chez Zachinou les Oro, qu'on a été offert de le retrouver, et il écrit par rapport au Meiri. Parce que Mamash, c'est un Rishon très important, mais qui a été perdu pendant un certain temps. Ils ont retrouvé, je sais pas, mais ils ont retrouvé les écrits il y a peut-être maintenant. C'est dans des bibliothèques. Ouais, C'est ça, ouais, c'est sûr. Dans des centaines d'années, il y avait des milliers, peut-être. C'est comme ça, c'est posé par moi. C'est ça. Alors il dit comme ça, il dit, le Meiri en bas, vous voyez la main là, il ajoute un détail qui est quand même important, et ça va ajouter on est en train de construire là maintenant, alors on avance une étape de plus là maintenant. Il dit le Meiri, Kolma shene sar lanu, en bas, vous voyez en bas, là, Kolma shene sar lanu mishum ifnei hiver le titem mirshol, imu rachai likach meoto davar bezulatenu mutar lanu limkorlo. Donc lui, clairement, il est possède comme le Ritva, comme le Mordechai qu'on avait vu avant, que tant que lui, il peut acheter ailleurs, il n'y a pas de problème, il peut faire, et tu peux lui vendre. Business avec lui. Exactement. Parce que comme on a dit, le Mirchol, son Issour à lui ne vient pas à cause de moi, il allait le faire. Mais à ta mutarlanu limkor davar assour lo. Maintenant, je peux lui vendre quelque chose qui est interdit pour lui. Malgré qu'il va le manger. Par exemple, je peux lui vendre un verminachai.
malgré que tu sais pertinemment qu'il va le manger. Pas de problème, pourquoi? Parce qu'il peut aller à McDonald's, il peut acheter un lapin là-bas. Parce qu'il peut trouver ailleurs. Ou Mikol Makom, regardez, ça c'est important, un détail très important. Asur li tenlo. Tu ne peux pas lui donner en tant que cadeau. Par contre, s'il arrive à trouver gratuitement ailleurs, là ça sera permis. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je n'ai pas compris ce qu'il a trouvé ailleurs. Alors, je vais expliquer. Il dit un truc incroyable ici. Ici, il ramène un autre détail. Il dit, c'est quand qu'on dit, alors on a trouvé un éther. C'est quoi le éther? S'il peut aller ailleurs, alors moi je peux lui vendre. Il dit, ça c'est seulement vrai si c'est logique. Moi maintenant, je vends gratuitement, je donne des lapins gratuits. J'ai un exemple, ok, c'est un exemple. Pas cacha, il a le droit de manger du pas cacha. Je donne des, je sais pas moi, l'exemple de Nazir, je donne des corbanotes pour Avodazara gratuits, voilà. Maintenant, moi je peux dire, mais si, pourquoi? J'ai pas l'ifné hiver. Pourquoi? Parce qu'il peut aller ailleurs l'acheter. Il dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le fait que là-bas il va payer, peut-être il n'aurait pas acheté s'il devait payer, mais gratuit, il vient le prendre. Donc oui, maintenant tu fais partie, tiens, l'ifné hiver. Si maintenant, qu'est-ce que ça rentre dans ça? Qu'est-ce qui rentre dans ça? Des spéciaux. Moi je vends moins cher que l'autre. C'est la même chose. Moi j'ai un 20% off Black Friday, voilà. J'ai un Black Friday deal et l'autre il n'a pas de Black Friday deal. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Ben mec, c'est un problème, tu re-rentres dans le problème de l'ifné hiver. Donc tout le éther, c'est quoi? C'est si maintenant lui il va aller là-bas, il y a une logique pourquoi il irait là-bas. Mais si c'est pas logique, il va y aller, parce que ça a stagné. Ou si c'est pas logique, il va aller, parce que moi je suis 20% moins cher, ou parce que moi je les donne, eh ben, dans ce cas-là, tu retombes dans le problème de l'ifné hiver. C'est logique. En tout cas, ça c'était ce que je voulais rendre du mérite. Donc on voit un autre détail par rapport à l'ifné hiver, c'est que c'est pas juste suffisant de dire il peut l'acheter ailleurs, c'est pas suffisant. On voit qu'il faut aussi que ça soit logique, que ce soit le même prix, ou que bien que ce soit le même prix. Si c'est gratuit ailleurs, ça peut être gratuit chez moi aussi, mais au moins que ça soit le même prix. Maintenant, il dit ici, c'est bon, laisse-moi juste. Donc, finalement, les 7 mitzvot Bnei Noach, est-ce que nous, on est inclus là-dedans? Bien sûr. On est inclus là-dedans. Nous, ça fait partie des 613 mitzvot. Oui, mais eux, si le gars il vient, il veut transgresser les trucs. Qui se débrouille, mais à la fin de la journée, moi je ne peux pas être complice. Si lui il veut le faire, il veut le faire. C'est comme un juif par exemple, à Mavdil. Un juif il veut faire une Avera Bénézide. Il dit ok, moi je m'en fous de manger du porc. Il va à McDonald's, il mange du porc. Chez les juifs. C'est vrai que c'est son problème, mais je ne peux pas être complice. Il me demande l'argent pour, je ne peux pas lui donner. Non. Maintenant, c'est à discuter. C'est à discuter. Parce que maintenant, s'il y a un autre à côté qui va lui prêter, peut-être moi aussi je vais lui prêter. Ça réfléchit. Hein? Qui a dit? Ok, encore une fois, c'est un exemple, mais ça va loin tout ça. Si maintenant je peux me laver les mains en disant il peut aller chez l'autre, ben moi je peux lui prêter. Je peux lui donner cet argent-là pour qu'il s'achète un McDonald's. J'ai une question. Tout ça, c'est des réflexions à avoir. C'est exemple, tu sais, quand on conduit, des fois, on a quelqu'un qui vient, il nous demande de l'argent et tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va acheter avec la bouffe dans le cachet et tout ça. Est-ce qu'on a le droit? Ça rentre dans la. On ne peut pas te donner, mais si c'est un groupe de chachal. Tu n'as pas de mitzvah de tzedaka avec un goy. C'est même, il y a même peut-être un issour. Tu connais l'histoire de deux gars, deux aveugles. J'ai donné plein de fois. Il y en a un qui est à la porte d'une synagogue et en face il y a une église. L'autre il est assis là-bas et il porte une grande croix. Alors il porte un grand Magen David. Elle s'approche de lui et lui dit monsieur, je peux vous dire quelque chose, vous êtes aveugle, mais vous êtes assis sur le parvis d'une église et personne ne va vous donner de l'argent. L'autre il laisse les lunettes et dit hey, Moshe, celle-là veut nous apprendre à travailler. Faut pas donner. C'est mieux de ne pas donner. Mais écoutez, si à Kiddush Hashem, tu dois donner. pour moi, Ça veut dire si j'ai la kippa, si j'ai bien la kippa et tout ça, je peux donner. Pour moi, une personne qui tend la main, Ouais, je lui donne. Qu'est-ce qu'il y a? parce que c'est pas évident. C'est pas évident de tendre la main. Je ne sais même pas si c'est le chemin. Il faut que tu aies la kippa, ou sache que tu es un juif et tout ça. Est-ce que ça va? Alors là, tu tombes dans un
autre Oui, mais il y a une sourde, on est théorique, Si un c'est autre un problème. juif. Ça rentre pas dans Non, le- non, c'est pas un juif le mec, c'est toi tu es juif, tu vois, tu es allé avec la kippa et tout, il a dit oui. L'autre, il C'est s'est qu'il mis touche la Hachem, jambe, mais la sinon, jambe, si ça c'est- va leur donner Bien un sûr. cadeau. Tu es dans la Tu ne voiture peux pas. comme ça avec Tu ton ne peux manteau pas. et ça C'est fait la tu es- À part si Le gars il peut l'acheter McDonald's après. Non, alléluia, Maintenant, alléluia. tu es à ta Il y kippa, a des et gens- ça, Moi, quand je suis dans la voiture, ils viennent comme ça, j'ouvre pas la fenêtre. Donc, Ils ce sont fait comme là, ça avec les je viens de voir les j'ouvre juifs. pas, les escaliers, tu sais pas où Par contre, il y a quelqu'un qui tend la main comme ça, c'est le cas. mais tu les vois, Mais ils s'il y a un sont, capuchon, ils sont balèzes, ils sont à l'air, qui courent d'un dos à l'autre endroit à l'autre. Encore une fois, il faut savoir Alors lesquels, qu'il malheureusement, peut travailler à 15 à 17 dollars par mois. on est Merachem sur des terroristes, Bah, il vient on avec est des bancards, Merachem les sur juifs, des gens qui $2, ont tué, 3 $, on est Merachem la Rahmanout, Shaul HaMelech, Shaul HaMelech, je suis rentré dans une tangente, on va revenir bientôt, mais Shaul HaMelech, il était roi. Il a été délogé d'être roi parce qu'il a eu de la Rahmanout sur Agag. Alors imaginez-vous Agag, qu'est-ce qu'on lui demande? On demande à Shaul de tuer homme, femme, enfant. On demande à Shaul, je ne sais pas si c'est devrait aller sur YouTube, c'est chiant, mais ça va. On demande à Shaul de tuer homme, femme, enfant à sang-froid. Sang-froid. Une fois j'ai parlé, vous étiez à l'armée, une fois j'étais à Tzfat. Il y a un monsieur là-bas, il s'occupe du mikvé du Harizal. C'est un chassid Breslev. Dans le temps, avant qu'il fasse tchouva, c'était un monsieur à l'armée en France. En France. Ok. Une fois, il a été nommé, il devait avoir une mission. C'était quoi une mission? De tuer, c'était un sniper. Tuer à sang-froid un terroriste. Sang-froid. Alors lui, il est en haut comme ça. Sang-froid, ça veut dire, sa vie, elle n'est pas en danger. Toi, tu es dans ton appartement, tu viens, tu vises, le gars, il mange un sandwich. Sniper, le gars tranquille, il se Sur la tête, direct. Le gars, il a dit comme ça, il m'a dit, j'ai visé, et je l'avais dans mon cible, et je ne pouvais pas, je n'étais pas capable de tirer. Je dis comme ça, je n'étais pas capable de tirer. Pourquoi? Parce qu'à sang-froid, c'était trop dur pour moi. Un sniper, c'est une profession. Oui. J'étais pas capable, j'étais juste pas capable. Maintenant, il m'a dit, après ça, en tout cas, après ça, il a reçu une médaille parce qu'il est de Rahmano, tu vois, il est sniper. Mais Shaul HaMelech, il a été demandé, Shmuel HaNavi, il demande à Shaul HaMelech, tu tues à sang-froid. Hommes, femmes, enfants, bétail, tout le monde. Ils ont tué tout le monde, ils ont laissé le roi. Agag. Ils ont laissé Agag. Jusqu'à aujourd'hui. Et le bétail aussi. Et le bétail pour les corbanotes. Mais ils ont laissé le roi Agag. Vous savez pourquoi je dis Agag? Parce que de Agag est sorti jusqu'à aujourd'hui Amalek. Tous les Haman, tous les Hitler, tous les marchands qui veulent nous tuer dans toutes les générations, c'est Amalek, c'est de ça. Et Shmuel HaNavi, vous savez, Shmuel HaNavi, il est venu chez Shaoul, il lui a dit, Aïm katan be'enech ha'melech, tu es petit à tes yeux le roi. Hachem, il a décidé aujourd'hui qu'il t'a enlevé la royauté. Et toute l'histoire après entre Shaoul et David, elle a commencé ici. Ça veut dire qu'on voit ici qu'il y a une Rahmanout. Il est Rahman, il est gentil. Entre vous et moi, c'est humain. Mais c'est l'humanité qui n'a pas sa place. Et malheureusement, l'Occident aujourd'hui, c'est que ça. C'est la Rahmanout qui n'a pas sa place. Alors des fois, il faut savoir. Mais David Amelech, lui, il faisait la guerre toute la journée. Le soir, il rentrait et il commençait à écrire les dés et à pleurer. Et il a écrit les dés en pleurant. J'ai vu une fois une émission, c'est un chassid de Chabad. Il était à l'armée avant, il a fait Tchouba, il est devenu chassid. Et lui aussi, il avait sur le mur, il avait un arabe comme ça. À la fin, il a dit non, Kadosh Baruch Hu, moi je ne le tue pas. Si tu veux le tuer, tue-le toi-même. Il lui a dit comme ça. Alors, je vais raconter quelque chose. Et il n'a pas tué, il n'a pas tué. Après ça, on revient. J'étais encore dans les classes à l'armée, j'étais à Gouchet de Sion, qui est à côté de Jérusalem, et on nous racontait l'histoire de Gouchet de Sion. Gouchet de Sion, c'était un endroit qui était au milieu des territoires arabes, à côté de Rebel. Et on nous apprenait, on avait fait la marche de Jérusalem à Gouchet de Sion, c'est ce qu'on appelle le Netiv Alamedhe. Oui, Netiv Alamedhe, c'est le chemin De Compostelle. Non, qu'empruntait le Palmar pour amener des munitions et à manger aux gens qui étaient au-dessus, Gouchet de Sion. Et un soir, ils sont passés et ils ont rencontré un petit jeune qui gardait les moutons. Il gardait les moutons et il se demandait, est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le laisse vivre? Un arabe? Un arabe. Ah, ok. Est-ce qu'on le tue ou on le laisse vivre? Ils sont décidés, ils ont dit on le laisse vivre. Et il y en a un parmi eux, il dit vous allez libérer la main qui va vous tuer. Et
c'est extraordinaire. Ce gars-là, ce petit jeune-là, est devenu maire de Hebron. Il s'appelle Alil Jabri. Oui. Il est aujourd'hui encore maire de Hebron. Et c'était un gars il devait le tuer et c'est lui qui les a trahis. Parce que le lendemain, quand ils sont revenus, ils sont tombés dans une embuscade et ils sont morts. C'est pour ça qu'on appelle ce chemin Nétiv à la Ah, ils sont morts à cause de lui. Ah, voilà. Allez, on va. On continue, vas-y, Ok. on continue. Il dit le Rama. Allez à la page Yudalet. La réalité, c'est que je n'ai pas fait cette marque là, mais en tout cas, je vais sauter ces détails. On va regarder le Rama, page Yudalet. Yesh Omrim. Vous voyez là-bas, Yesh. Je suis parti là un peu trop loin. Ah, non, c'est bon. Yesh Omrim. Il y en a qui disent, ça veut dire, il y a une opinion qui pense, on va voir, c'est le Mordechai. Ha de asur limkor lahem dvarim hashayachim la'avodatam. C'est quand on dit que tu n'as pas le droit de vendre des choses pour leur avodazara. Haïnou, comme on avait expliqué là-bas, les habits de prêtres. Haïnou davka imen naim acherim kayotzebo. C'est seulement s'ils n'en ont pas d'autres, comme on avait expliqué. Ou bien qu'ils ne peuvent pas acheter ailleurs. Aval im yecholim liknot mimakom acher. Mais s'ils peuvent acheter ailleurs, mutar limkor lahem shulchan aruch, ça c'est Rama. Mutar limkor lahem kol davar. Tu peux leur vendre tout ce que tu veux. Ça veut dire clairement, dans la marloquette qu'on avait vue au début, clairement que si maintenant il peut s'approprier ailleurs, et clairement il est possède comme le Ritva, qui dit que malgré qu'il va être marbé Beissour, malgré qu'il va rajouter dans le Issour, malgré que tu sais qu'il va utiliser cet habit-là pour la Avodazara, eh ben, tu as quand même le droit de leur vendre, parce que maintenant, encore une fois, il peut faire le Issour. Le Issour va de toutes les façons va se faire avec quelqu'un d'autre. Il dit le Rama, il continue. Veyesh Mahmirin. Par contre, il y en a ceux qui veulent être Mahmir. On va expliquer ça la semaine prochaine, peut-être à la fin du shiur aujourd'hui, on va voir. Venahagu lehakel kisvara rishona. Il dit le Rama, la halacha, elle est comme la première opinion qui est Mekil, qui est Matir. Vechol ba'al nefesh yachmir la'atzmo, et tout celui qui veut, celui qui est ba'al nefesh, qui soit marqué. C'est-à-dire clairement, le Rama, lui, il possède, comme on a dit, que c'est un vrai éther. L'ifné hiver, le titel murchol, c'est possible d'être au vert le issour, l'ifné hiver, le titel murchol, seulement et uniquement si la personne à côté de toi n'a pas d'autre façon de faire le issour. Maintenant, j'ai envie d'en ramener, à tourner à la page, c'est un détail très important, la page Yutret. Donc là, maintenant, un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a l'air, c'est qu'on s'est un peu lavé les mains, si vous voulez, du issour. Parce qu'aujourd'hui, en vous et moi, tu peux acheter absolument tout partout. Ouais, tu as Amazon à la maison, tu achètes tout ce que tu veux partout. Donc c'est très dur vraiment, selon ce qu'on est en train de dire maintenant, d'être ouvert le issour de l'ifné hiver l'otiten meshon. On va dire ce qu'il dit le Rambam. Alakha, désolé. Ouais, Alakha Bet. Vous voyez ici que derrière, il y a un issour dans la Torah qui s'appelle Ribit. Vous êtes au courant du issour de prêter de l'argent avec intérêt. Maintenant, c'est un truc qui m'avait, quand je l'avais étudié la première fois, ça m'avait un peu choqué. Alors, c'est intéressant, je pense que ça va vous choquer aussi, ça va être sympa. Kederer chez Assour le Halvot, tout comme c'est interdit de prêter, merci, car Assour l'Ilvot, Beribit, c'est aussi interdit d'emprunter. Chez Nehemar, l'Otashir le Achicha, comme le Pasuk dit, tu ne peux pas prêter à ton frère. Mipi Hashmoa Lamdou, chez Zo Hazara la lové. De là, on apprend que c'est une Hazara au lové. C'est vrai, le lové, c'est pas maintenant, tu ne peux pas prêter, c'est tu ne peux pas emprunter non plus. Klomar Lotina Shech le Achicha. Tu ne peux pas causer ton frère à faire un issour. On va dire ça aux banques israéliennes. Alors après ça, il y a Eteriska. Mais le issour aujourd'hui sans Eteriska, par exemple, c'est les loans privés. Oui. Tout ce qui est privé, une personne à une autre, là-bas, il n'y a pas de Eteriska, en tout cas. Normalement, il n'est pas supposé avoir de Eteriska. Et là. Les bons notaires, ils savent. C'est ça. Ça aussi, il y a des nouveaux pour j'imagine. Mais normalement, il n'est pas supposé avoir. Il y a une manière de détourner le. En tout cas, mais on va rester avec le issour et vous allez comprendre quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Ici, il ne le ramène pas. Hein. Il va le ramener un peu plus bas, mais je vais vous le dire à l'extérieur d'abord. Parce que si ça va être dans les mots, c'est petit. Il dit que c'est quoi le issour ici, c'est intéressant. Il dit comme ça. Moi, en tant que prêteur,
j'ai un ISO qui est prêté des ribit, qui est ribit, l'ISO de ribit intérêt. C'est pas juste un juif. Un juif. Ah oui. Un goy, c'est bizarre. Un juif, c'est assaut. Un juif, c'est assaut. C'est là, je dis une petite phrase. Un juif, c'est assaut de prêter des ribit. Maintenant, celui qui emprunte, il fait aussi un ISO. Vous savez ce qu'est le ISO? Il fait vers le titan de C'est ça, ouais. Exactement. Chaque c'est que lui, il a prêté. C'est-à-dire que maintenant, imaginez-vous, moi, mon histoire à moi j'ai rien fait, moi je suis le receveur. Moi, le fait que j'ai causé, que lui il m'a prêté, ah ben, il y a un issue. Tu l'as rendu responsable. Alors il dit, j'aurais lu à l'intérieur, mais je pense pas qu'on a le temps. On n'a pas le temps. Je vais le dire à l'extérieur. Il dit le Magid Mishneh, Mishneh Lameler, c'est un des mefarshim du Rambam, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, par contre, ça est ça de façon générale pour tout l'ifné hiver. Tu ne peux pas te laver les mains en disant j'ai pas de l'ifné hiver avec un autre juif. Pourquoi? Par exemple, moi maintenant j'ai de l'argent à prêter. Alors maintenant j'ai le choix. Soit je prête à Raphaël, soit je prête à M. Abécassis. Alors je décide. Alors maintenant, toi Raphaël, toi qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah,